Bonjour tout le monde, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Et dans ce nouveau rendez-vous, donc dans cette nouvelle confidence de Mademoiselle M numéro 3, eh bien, j'innove un petit peu avec un nouveau concept puisque là, je vais interviewer, cette fois-ci, vous allez voir une femme formidable qui s'appelle Samantha Porpiglia, que je vais vous présenter dans un instant. Et bien, merci, bienvenue à vous. Et si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, pensez à vous abonner en cliquant sur le petit bouton et ensuite sur la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos où je parle essentiellement de look, de mode, de confiance en soi, de conseils vestimentaires, etc. Mais aujourd'hui, nous allons rester dans un univers entre femmes. Nous allons rester plutôt allons nous positionner dans la relation amoureuse, soit la relation amoureuse que vous recherchez, soit celle dans laquelle vous êtes établi. Et Samantha, donc, qui est en fait, je vais la laisser se présenter, Samantha, tout simplement. D'abord, je vais vous la présenter. Donc, bonjour Samantha. Bonjour Myriam, enchantée et puis ravie d'être sur ta chaîne et de voir ta belle communauté aujourd'hui. Merci. Donc, Samantha, tu es coach psychopraticienne. Voilà, alors donc tu me présentes ou je… Alors, je vais peut-être expliquer d'abord comment Voilà, on s'est rencontrés. oui, D'accord? Puisqu'en fait, en réalité, on ne s'est jamais rencontrés, dans la vraie vie en tout cas, et que Samantha m'a en fait contactée par le biais de la chaîne YouTube. Et Samantha cherchait donc une partenaire avec qui travailler au niveau de la confiance en soi des femmes, mais par le côté vestimentaire. Et donc, on s'est téléphoné. Ça a tout de suite matché. On a senti une belle énergie. Et moi, j'ai senti aussi que tout ce qu'elle exposait, la façon dont elle abordait les choses était absolument cohérente, intelligente, fine, bien amenée. Et donc, on a décidé de faire un petit bonhomme de chemin ensemble comme ça sur le parcours. Et aujourd'hui, je vais te poser plein de questions, Samantha, pour que tu donnes des volontiers Myriam. donc à la communauté de Mademoiselle M sur, en tant que femme, la meilleure façon d'aborder la relation avec un homme. Donc, est-ce que d'abord, peut-être, tu pourrais, Samantha, nous expliquer ton parcours, s'il te plaît? Oui, alors donc moi je suis Samantha Porpiglia, coach, psychopraticienne. J'ai écrit un livre qui s'appelle Rendez dingue tous les hommes, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà. Après on y reviendra, je vous expliquerai un petit peu. J'ai eu un parcours, en fait, pour beaucoup de femmes, elles vont se reconnaître. Je me suis mariée, j'ai eu des enfants, j'ai vécu des problématiques amoureuses avec mon mari et aussi j'ai pu sortir de tout ça d'une manière où je peux dire je m'en suis sortie grandie et surtout j'ai dépassé les difficultés qu'on peut toutes rencontrer dans une vie de couple, avec les aléas du quotidien que l'on doit surmonter, avec les tensions que l'on peut vivre avec son partenaire malgré l'amour que l'on peut avoir. Et j'avais un désir profond de transmettre tout ça. Et puis aussi, à côté de ça, je suis une vraie passionnée par les femmes. Je trouve que les femmes sont formidables, elles ont des ressources extraordinaires, elles ont un potentiel inouï et que dans cette société patriarcale, on a trop souvent rogné sur nos qualités, nos aptitudes. On s'est toujours senti pas à la hauteur, pas suffisante, toujours devant justifier qui l'on était, comment on était, ce que l'on voulait faire. On doit toujours avancer en catimini parce qu'on a toujours cette sensation de devoir se justifier sur tout ce que l'on peut faire. C'est-à-dire que soit on peut réussir dans les relations amoureuses et dans ces cas-là, au niveau du travail, on va rogner, soit au niveau du travail, on va complètement s'épanouir. Et puis au niveau de nos relations amoureuses, on sera plutôt en berne. Et donc tout ça, ça m'a vraiment parlé et j'avais envie de donner des solutions pour permettre aux femmes justement de pouvoir s'en sortir avec des outils concrets, avec des choses accessibles, sans rogner sur leur personnalité, sans rogner sur notre époque qui est telle qu'elle est, et pouvoir surtout vivre une vie de femme totalement épanouie, sereine et pouvoir obtenir tout ce qu'elle désire dans sa vie. Super. Voilà. Merci pour ce beau parcours. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, Samantha, comment, en fait, toi, tout simplement, tu as rencontré l'homme de ta vie?
Alors, moi, en l'occurrence, j'en parle souvent. Je suis tombée sur des pauvres types, des pauvres gars, des types qui n'en valaient pas la peine et je ne comprenais pas ce qu'il fallait faire pour que ça puisse marcher. Et j'en avais assez et arrivé, moi je parle beaucoup de la loi de l'attraction, donc pour celles qui sont spirituelles, ça va leur parler, pour les autres, bah, il y a aussi un autre côté pragmatique. Une fois qu'on a décidé, qu'on a pris la décision, comme quoi les choses suffisaient, que ça suffisait pour nous, eh bien, il y a des choses qui se mettent en place. Et j'en avais assez, j'avais envie d'avoir une relation amoureuse épanouissante et pleinement heureuse. Et puis, moi, ça a été un concours de circonstances. En fait, mes parents tenaient un petit commerce dans une ville de la région parisienne. Et un ami de mon père avait son fils aussi qui arrivait de la région, de la Provence, et qui arrivait pour travailler avec lui. Il avait une agence immobilière. Et en fait, j'ai été amenée à travailler avec eux à l'époque. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est fréquenté un bon moment. Et pour la petite anecdote, en fait, l'ami de mon père disait toujours que ce garçon était un dragueur invétéré, que toutes les filles lui tombaient après, que c'était la folie, enfin bref. Donc moi, je me suis dit, toi, mon coco, tu risques pas de m'avoir, quoi. Et en fait, comme ça, on est parti avec une relation très plutôt amicale. Et il y a quelque chose qui s'est créé au fil du temps, qui a grandi. Et je peux dire, et c'est ce que je préconise souvent, il faut laisser émerger cette amitié et cette connaissance de l'autre avant de brûler des étapes. C'est ce que je préconise souvent. Parce que à l'heure actuelle, on va trop vite. Oui. On est tenté de vouloir la récompense immédiate. Oui. Et du coup, Ben, on te coupe l'herbe sous le pied. avec l'immédiateté du net, je veux dire, c'est devenu une attente évidente, quoi, finalement. Hein. Mais finalement, tu dirais, pour toi, là, alors évidemment, on ne va pas refaire le monde en 30 minutes d'entretien ou quoi que ce soit, mais si je te posais la question de savoir quels sont les principaux rouages de la psychologie masculine au sein d'une relation, est-ce que tu trouves qu'il y a des schémas qui reviennent? Est-ce que tu trouves qu'il y a des choses un petit peu récurrentes comme ça, ou tu dirais plutôt que c'est vraiment propre à chaque homme, à chaque personne? Non, 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 je pense que les hommes ont vraiment des dénominateurs communs. Autant, excusez-moi, mais bon, je m'intéresse à un public féminin, donc j'arrive en toute confiance. Les femmes, on a une certaine pluralité dans nos attitudes, nos comportements. On est vraiment ouverte au changement et généralement, le changement vient de nous. Alors que les hommes ont une certaine démarche qui est assez ancrée en eux. Et en fait, les hommes sont des chasseurs. Alors, certaines femmes ne comprendront pas tout à fait la démarche, mais peu importe du milieu d'où ils viennent, peu importe de leur conception, en fait, pour eux, ils ont envie de conquérir la femme qui va être unique, la femme qui va être différente, une femme qui va vraiment se démarquer. Et si, en tant que femme, nous leur donnons tout servi sur un plateau, on perd de l'intérêt. Les hommes donnent de l'importance pour les choses pour lesquelles ils doivent se battre, pour les choses pour lesquelles ça doit donner de la… Vous savez, on parle de rareté, la valeur, c'est la rareté. Donc, nous devons, en tant que femmes, nous réapproprier, et ça fait partie de la confiance aussi, de réapproprier la valeur que l'on a. On a de la valeur sur cette société. On s'est rogné, encore une fois, on s'est dévalué. C'est pour ça que dans nos rapports, on s'est laissé aller à se donner trop facilement. C'est ça surtout. Et il faut qu'on apprenne à penser qu'on est des véritables trésors, on est des véritables déesses, et je ne le dis pas de manière trop minimisée, nous sommes des vrais cadeaux. Et quand on arrive à se voir comme ça, quand on arrive à voir l'importance que l'on a, on a une démarche tout à fait différente dans la relation amoureuse. D'accord. Vraiment à mener les choses différemment. Alors, bien sûr, ce sont dans les débuts de la relation, ce sont dans les débuts de la mise en place en fait de la séduction, car bien évidemment, quand la séduction, parce qu'il y a des phases dans la relation, quand ça s'est un peu atténué et que le couple commence à prendre ses marques et à s'installer, on peut lâcher prise et avancer en plus grande confiance. Mais au départ, on se doit d'avoir une certaine réserve vis-à-vis de l'homme que l'on va rencontrer ou qui nous courtise. Parce que Oui. j'aime à utiliser encore ce terme de courtiser. Oui. Mhm. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais finalement que par rapport à cette posture de chasseur, comme tu le qualifiais, c'est quoi la principale erreur des femmes? Enfin, tu en as quand même un petit peu parlé, je dirais. Mais donc, selon toi, la principale erreur des femmes, c'est de vouloir répondre
Oui. aux attentes et aux besoins et d'être multiple et de se dire, voilà, je suis tout pour toi et ainsi de suite. C'est ça? Alors, en fait, oui, parce que, encore une fois, il y a des étapes. Alors, pour que les personnes qui écoutent, elles comprennent bien que on ne peut pas, déjà, comme tu l'as dit à juste titre, on ne peut pas tout analyser en une demi-heure de vidéo, ce serait vraiment trop, trop complexe. Mais je dirais que quand on est dans une démarche de séduction, notre énergie féminine fait que lorsque l'on est amoureuse, lorsqu'on est passionné de l'autre et qu'on est vraiment, on a vraiment envie de répondre présente, on va trop donner. Et ce qui se passe, c'est que l'homme, dans sa démarche du début, il est aussi emballé par la relation. Il est aussi excité, il a envie de nous, il a envie de nous voir plus souvent, il a envie de notre présence plus souvent. Mais vous voyez, on prend l'image un peu du paquet de gâteaux. Si c'est un peu cavalier, mais il faut prendre cette image du paquet de gâteaux. Si vous mangez un gâteau, vous avez plaisir à le manger. Si vous en mangez deux, vous avez encore plaisir. Mais si vous mangez tout le paquet de gâteaux, bah, il vous donne moins envie. Et au départ, mesdames, vous devez absolument, si vous voulez être maîtresse de la relation et pouvoir avoir les cartes en main, on va dire, c'est de savoir se donner au compte-gouttes. Parce que ça donne l'envie à l'autre de nous découvrir encore plus. Ça aiguise son intérêt. C'est fuis-moi, je te suis et suis-moi, je te fuis. Alors, je dirais que voilà, ce n'est pas, peut-être que c'est ça, mais peut-être que ce n'est pas non plus de la manipulation mauvais escient. Ah non, 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 c'est un principe d'équilibre finalement. Voilà, c'est un principe d'équilibre, mais c'est surtout qu'encore une fois, on doit nous guider la relation et être, nous, c'est nous qui guidons le jeu au début, parce que lui, il est tout feu, tout flamme aussi. Et si nous, on cède, ben, on se brûle les ailes en quelque sorte. Oui, oui. C'est vrai que c'est pour répondre. Ce que tu exprimes là, c'est vraiment quelque chose mais je crois que c'est aussi humain, c'est que quand on est amoureux, on a vraiment envie de donner, de se montrer sous son meilleur jour et c'est humain quelque part, tu es d'accord? Alors tout à fait, mais on doit savourer les choses et ne pas brûler les étapes. C'est-à-dire que bien souvent, quand tu es dans une relation où tu rencontres un homme, beaucoup de femmes, et je ne sais pas si ça fait écho à beaucoup d'entre vous, mais quand on est avec lui, on pense déjà au prochain rendez-vous. On se dit, est-ce qu'il va vouloir me revoir? Est-ce qu'il va m'appeler? Est-ce qu'il sera là pour moi? Du coup, on n'est plus dans le moment présent. Oui. On n'est plus à 100% avec lui. Donc, il faut donner à 100% quand on est avec l'autre, qui ressente ça. Et ça, c'est une valeur qui se perd. Et l'autre, à côté de ça, va tellement apprécier ça parce qu'il ne le retrouvera pas ailleurs, qu'il se dira, waouh, elle est différente, elle sait m'écouter. Et on apprend en écoutant aussi. C'est très, très beau ce que tu dis, je trouve. Ben merci Myriam. Mais c'est vraiment, je pense, et nous aussi, ça nous fait… Parce que le fait on fantasme la relation à mauvais escient, c'est-à-dire qu'on extrapole, est-ce qu'il m'appellera, m'appellera pas, comment ça va se passer pour moi? Alors que si on savoure en se disant c'était génial ce moment qu'on a passé ensemble, c'était beau, on optimise les choses, c'est différent, on leur donne encore plus d'intensité. De valeur. De valeur, mais ça excite aussi parce que quand on se revoit, on a le cœur noué, et tout ça, c'est beau, il faut pas les brûler, il faut pas brûler ces étapes, quoi. Donc justement, si par exemple tu voulais donner un plan d'action comme ça dans la recherche du partenaire, là on va partir du cas de figure où la femme est en recherche de partenaire. Et d'ailleurs, je dois mentionner une chose que j'aurais dû mentionner en début de vidéo, c'est que non seulement quand on s'est rencontrés au téléphone, ça a matché entre nous, je dirais, mais en plus, la raison pour laquelle moi j'ai souhaité te présenter aussi à ma communauté, c'est simplement que parmi ma clientèle, eh bien, j'ai pas mal de femmes, je dirais. Alors, je n'ai pas que des femmes qui ont ce profil-là, évidemment, mais en tout cas, parmi les femmes qui viennent me voir, ou les hommes d'ailleurs, hein, je dois dire que c'est aussi dans les deux sens, et je dirais même peut-être que si je devais faire un pourcentage des raisons pour lesquelles les gens viennent me voir, je pense que pas en nombre, mais en pourcentage, eh bien, le nombre d'hommes qui sont venus me voir en me disant, voilà, je viens de divorcer, je vais me remettre, entre guillemets, sur le marché de la séduction, trouver un partenaire, etc.
parce qu'ils avaient l'habitude que ce soit les femmes qui les habillent, parce que voilà, ils se disaient bah, de toute façon, j'ai plus besoin de séduire. Eh bien, il y en a énormément. Et chez les femmes aussi, que ce soit des femmes qui sont en rupture, qui sont déconfites suite à une mauvaise relation, qui vont se remettre également à vouloir rechercher un amoureux, ou qui ont envie de reséduire leur mari, ben, il y en a vraiment beaucoup. Et c'est aussi pour ça que j'ai trouvé une grande cohérence, quoi. Donc, la question que je voulais te poser par rapport à ça, c'est si on se place donc dans la séduction, dans la posture d'une femme qui se dit, ben voilà, maintenant, j'ai envie de trouver un partenaire de vie. Est-ce que tu as un processus comme ça? Comment tu les accompagnes? Comment tu les amènes de A à Z, on va dire? En fait, je pense que l'essentiel, et souvent je le préconise, c'est de partir avec ce que l'on a sur le moment et de bien voir actuellement, voilà, je suis dans cette situation-là. Ce qui est passé est passé et le passé ne nous définit pas. Mais en revanche, il est là comme tremplin pour nous permettre de savoir justement ce qui nous convenait, ce qui nous a convenu, ce qui ne nous convient pas, et de savoir ce que l'on veut maintenant. Donc, il est essentiel, je pense que c'est la démarche primordiale au départ, de savoir quel est le genre de partenaire que je veux. Parce que trop de personnes, encore une fois, c'est peut-être d'un manque de confiance en soi, se disent, ben voilà, je vais chercher quelqu'un coûte que coûte pour ne pas être seule, pour coller à un certain schéma, pour donner des retours par rapport à ma famille ou tout ça. Et en fait, l'essentiel, c'est de chercher quelqu'un en connaissant particulièrement notre personnalité et quel genre de partenaire on va vouloir. Parce que de la même manière où ça match en amitié avec d'autres personnes, il est essentiel d'avoir une affinité dès le départ. Et trop souvent, les gens veulent que ça puisse fonctionner parce qu'on rogne sur nos standards, on rogne sur nos valeurs. Et au final, eh bien, on s'empêche de belles possibilités par la suite puisqu'on est avec quelqu'un. Donc, quand on repart comme ça sur de nouvelles bases, l'essentiel, c'est de se dire, ben voilà, qu'est-ce que je veux réellement dans ma vie actuellement? Travailler sur les croyances, ça fait partie aussi parce que en tant que femme, on a des croyances. Bon, je parle femmes parce que c'est ma population de femmes qui viennent me voir, mais les hommes aussi ont des croyances. Ils sont persuadés ou qu'ils ne peuvent pas plaire à ce genre de femme, ou une femme va se dire, bah, pour moi, toutes les femmes dans ma famille ou autour de moi n'ont jamais réussi à être heureuses en amour. Donc, comment ce serait possible pour moi? Comment j'arriverais à casser les chaînes? Et il est essentiel de travailler aussi sur ça. Donc, savoir ce que l'on veut. D'accord. Casser les chaînes avec nos croyances. Oui. Et surtout, s'ouvrir le champ des possibles en se donnant beaucoup de possibilités. Et aussi pour ça, pourquoi je suis venue vers toi et tellement heureuse aussi qu'on puisse travailler ensemble, c'est surtout aussi pouvoir s'apprécier tel que l'on est. Et ça passe aussi par l'image que l'on a. Et l'image que l'on a, c'est la meilleure façon de pouvoir aller vers les autres. Si on se sent bien dans ses baskets, si on se sent bien dans sa peau, que l'on a une tenue, tu me diras ce que c'est ta partie, une tenue avec laquelle on peut bouger facilement, qu'on est sûr de soi, eh bien on se sent attirante. Et ça passe aussi par là. L'irrésistibilité, j'en parle énormément dans le livre, l'irrésistibilité, c'est aussi se conquérir avant de vouloir conquérir l'autre. C'est clair. Voilà. Et tu vois, c'est assez marrant parce que finalement, les 3 étapes que tu as décrites, hein, c'est-à-dire savoir ce que je veux, casser ses croyances, et puis la 3e, c'était que tout est possible. Voilà. Le champ des possibles, avoir vraiment une ouverture. Oui. Eh bien, c'est l'approche aussi que j'ai avec mes clientes en conseil en image, tu vois. C'est vraiment partir de ce qui est existant, casser toutes ces fausses croyances qu'on a à son égard et se dire que finalement, tout est possible. Et évidemment, et tu vois, quand tu disais choisir une belle robe, mais c'est vrai que quand on a fait aussi ce travail sur soi par rapport à son image, eh ben, c'est plus que la belle robe qu'on porte, c'est tout son être, c'est tout son… Tu vois, on est bien avec soi, donc un travail en profondeur sur son image comme ça, je veux dire, finalement, le vêtement, c'est presque la cerise sur le gâteau.
Tu vois? Alors évidemment, je veux dire, plus belle est la cerise et plus l'effet fait waouh, parce que, bah, je veux dire, quand on est dans une relation de séduction, il y a quand même la première impression qui compte. Et même s'il y a d'autres valeurs après qui émergent, mais je dirais quand même que le fait de plaire à l'autre et de se plaire, c'est quand même vachement important, quoi. De te plaire, parce que je prends souvent l'exemple, par exemple, tu vois, on peut être chez soi et sortir comme ça vite fait, on n'a pas forcément fait attention à soi, et si on fait juste l'effort de toujours s'honorer, parce que c'est ça en fait, on s'honore en faisant attention à soi et tout, et ben une rencontre elle peut se faire juste parce que tu seras sorti chercher ton pain, mais Tout à donc fait. de toujours avoir cette conscience de prendre soin de soi, de s'honorer comme on va emballer une belle chose, quelque chose de précieux. Donc voilà, comme tu disais, la cerise sur le gâteau, c'est le joli emballage parce qu'on s'aimera tellement qu'on s'honorera et on aura une réciprocité, je veux dire, pardon, en fait, dans ce qu'on ressentira et dans ce que l'on s'offrira par la suite. Oui, tu sais, ça me rappelle quelque chose de très rigolo. À un moment donné, c'était après mon divorce, donc ben, je recherchais un amoureux, je dirais, et puis j'avais eu rendez-vous avec elle. Mais alors là, quand je l'ai vu, tu sais, c'était l'été, il est arrivé, mais tu vois quelqu'un qui sort de la plage et tu vois le short, les Birkenstock là avec des chaussettes et tout. Et là, je me suis dit non, ça pourra. Quoi qu'il arrive maintenant, ça pourra pas le faire. Là, c'était vraiment la caricature, quoi. Et je me suis dit, mais enfin, tous les codes de la séduction étaient à moins de 10 sous terre, tu vois. Cassé, quoi. C'était. Eh oui, voilà. Mais ça montre quand même, c'est d'où l'importance. Parce que lui, justement, il aurait peut-être eu tes conseils avant, il aurait réussi son rendez-vous amoureux. Exactement, exactement. C'est essentiel. Ok. Alors, selon toi, donc, parce que tu m'as parlé tout à l'heure de confiance en soi, hein, c'est un mot que tu as prononcé plusieurs fois. J'aimerais bien avoir, et tu sais que je suis auteur d'un livre qui s'appelle aussi justement enfin confiance en soi. Mais pour toi, c'est quoi la confiance en soi? Quels en sont les piliers constitutifs? Alors, donc, la confiance en soi, pour moi, c'est le fait d'avoir, déjà d'emblée, d'avoir des besoins et des désirs bien fixés. Parce qu'on ne peut pas avoir confiance en soi comme ça si on n'a pas un chemin de vie établi. Je vais m'expliquer. En fait, tu comprendras que quand tu as vraiment des désirs déjà qui sont prédéfinis, tu vas devoir faire un cheminement pour aller jusqu'à ces désirs et ces objectifs de vie. Et ensuite, tu vas mettre certaines étapes en place pour y accéder. Et la confiance en soi, en fait, elle va se déterminer, elle va s'installer petit à petit lorsque tu vas toi-même franchir toutes ces étapes qui vont t'amener à tes buts et tes réalisations. Plus tu vas accéder à ces petits paliers de tes réalisations personnelles, plus tu vas être consciente de tes aptitudes et de ta capacité, et si c'est ce qui va te faire, qui va te dire que tu es capable. Parce que la confiance en soi, on ne peut pas se trouver ailleurs qu'à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que sinon, c'est un cheminement comme si tu tombais dans un puits, tu n'arrives jamais à toucher le fond. Tu n'arrives jamais à avoir des choses assez palpables pour te dire que tu es capable. Donc, ça se trouve vraiment à l'intérieur de soi, dans le sens où tu vas être capable de cheminer positivement pour ta propre vie, atteindre des petits paliers. Alors toujours, je préconise d'y aller doucement parce que c'est très frustrant en fait d'avoir des objectifs de vie trop gargantesques et tu n'y arrives jamais. Donc c'est là où justement ça érode la confiance en soi. Mais de se dire, ben voilà, j'aimerais obtenir telle chose. Alors pour une personne par exemple qui va être timide, très timide, eh bien, elle va se dire, mon prochain défi, ce sera au restaurant de demander quelque chose en plus. Mais tu comprends que pour cette personne qui est très timide, ben, le fait d'avoir fait ça, elle s'est dépassée. Et c'est dans cette bascule, en fait, qu'on acquiert cette confiance en nous. Et qu'en tant que femme, on a besoin de se challenger. Malheureusement,
bien souvent, il n'y a pas de recette miracle. Il y a bien sûr des guides, des moyens de connaître le chemin, mais à nous de franchir ces petites étapes qui nous permettront de sentir mieux et Oui. d'avoir cette confiance. Et est-ce que c'est quelque chose que dans lesquels tu accompagnes les femmes dans tes coachings, dans tes programmes, etc. Oui, 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 tout à fait. Alors, en fait, je pense que je parle souvent de vases communicants, mais je pense que tout est lié dans une vie de femme. Tu vois, par exemple, les relations amoureuses, elles ne peuvent pas s'isoler sans parler de toutes les autres sphères de sa vie. Parce que quand tu te sens bien dans ta relation amoureuse, eh bien, au niveau de ton équilibre professionnel, ça se ressent. Au niveau de ta confiance en soi, ça se ressent aussi. Parce que lorsque tu es aimé, que tu aimes une personne, on dit l'amour donne des ailes, ça te donne aussi des facultés supérieures. Tu te sens comme un super pouvoir. Et tout est lié. Donc, on doit travailler aussi sur toutes les sphères de sa vie, justement pour avoir un certain équilibre et obtenir tout dans sa vie. Je suis farouche partisane dans le sens où on peut tout obtenir. Encore faut-il s'en donner les moyens, le comprendre, mettre des actions en place. Et après, bah, c'est une autoroute pour nous, en fait. Tout à fait. Et tu sais, quand tu dis que c'est important, que ce sont des vases communicants comme ça, est-ce que tu penses que c'est l'importance de ces vagues, de cet équilibre est identique pour les hommes et pour les femmes ou que c'est plus encore chez les femmes? Je te pose cette question parce que je remarque quand même qu'il y a il y a quand même des personnes tu vois, par exemple, ça peut être des gros chefs d'entreprise, tu vois, qui auront, par exemple, un succès phénoménal au niveau professionnel, mais qui ont une vie sentimentale vraiment catastrophique ou inversement. Moi, je connais aussi des personnes qui sont très heureux en couple, mais qui professionnellement sont pas du tout intéressés à avoir un épanouissement professionnel ou quoi que ce soit, tu vois. Alors, c'est encore une fois, quand on donne un avis, c'est très personnel. Mais je pense toujours qu'il faut se projeter, alors c'est un peu glauque comme exemple, mais se projeter sur son lit de mort et se dire, voilà, qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Est-ce que j'ai tout expérimenté? Est-ce que j'ai tout vécu? Est-ce que j'ai fait toutes mes passions? Parce que souvent, la personne, si tu veux, si elle se dit travailler pour travailler et qu'elle ne comprend pas sa mission de vie, ça n'a pas Ouais. de saveur. Tu Mais es une croqueuse de vie. yes. Je pense que on doit vraiment, et souvent j'en parle de la gratitude, ça nous ouvre des portes pour beaucoup, beaucoup de choses. Quand on est conscient de nos facultés, de nos possibilités, par exemple, rien que le fait d'avoir l'eau courante, on a de la chance. Quand tu vois que dans des milieux africains, dans les pays africains, il y a des femmes qui font des kilomètres et des kilomètres pour avoir de l'eau courante. Tu vois, quand on voit sa vie différemment, quand on se donne, c'est comme je dis, ouvrir le champ de ses possibles. On a cette faculté de penser que la vie est extraordinaire. Et quand on commence, c'est comme si les choses se mettaient en place pour nous, elles nous offrent de nouvelles opportunités. Et je pense que vraiment, la vie, elle doit se vivre dans toutes ses saveurs. Absolument, absolument. Je suis Hein, entièrement d'accord avec toi. Il n'y a pas de choix à faire. Le tout, c'est une question d'organisation aussi. Hein. Alors, c'est une question d'organisation et puis c'est une question de plénitude parce que c'est ma vision, mais ça peut être aussi personnel. Tu as des femmes qui seront peut-être totalement épanouies dans leur vie de femme de famille si elles s'y trouvent leur compte, si elles sont en phase, tu vois, alignées avec ce qu'elles sont. Mais c'est ça surtout, c'est faut savoir ce que l'on veut et Oui, comment on arrive à exister pleinement. tout à fait. En tout cas, merci Samantha. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter pour les femmes donc en recherche de partenaires amoureux? Un dernier petit conseil. Alors, ben, je ne sais pas ce que je pourrais te dire. Je pense qu'il faut déjà, encore une fois, qu'elles se fassent confiance, qu'elles s'honorent, qu'elles ne rognent pas sur leurs standards et ainsi qu'elles puissent vraiment savoir vers qui aller. Parce qu'un compagnon de vie, moi, je suis partisane pour toute la vie. Donc, il faut que l'on puisse évoluer ensemble. Il faut aussi savoir évoluer ensemble. Voilà, c'est très important. Parce que tu comprendras que si l'un
si les deux se perdent à un moment donné, ce ne sera pas viable sur le long terme. Donc, il faut savoir écouter l'autre, ou des fois, parfois, se mettre en berne pour que l'autre se mette en valeur, et ainsi de suite, laisser l'autre se mettre en valeur pendant que nous, on est en berne pour le laisser vivre. Et tu vois, ça, c'est comme ça que les deux avancent et peuvent cheminer positivement. Et Voilà. puis, ce que j'aime beaucoup chez toi aussi, c'est une fois, cette fois-ci, on sort du champ des personnes qui sont en recherche d'âmes sœurs, mais qui sont déjà établies dans un couple. C'est aussi ta posture yin, hein, au sein du couple, qui est une posture que je trouve vraiment très belle, très saine. Tu peux nous en toucher deux mots avant de finir cette vidéo? En fait, le fait, oui, parce que donc c'est ce que je reprends. Alors, je reparle du livre, hein, Rendez dingue tous les Oui. hommes. En fait, c'est un livre qui est un peu accrocheur, mais c'était un peu pour intriguer. Mais du coup, je pense que nous devons nous réapproprier notre énergie féminine et ne plus être combative ou combattante au sein du couple. En l'occurrence, l'énergie masculine est nécessaire, on n'en a pas parlé, c'est trop long. L'énergie masculine est nécessaire pour nous mouvoir dans cette société, pour atteindre nos buts, notre épanouissement en tant que femme au niveau de notre carrière, de ce que l'on veut obtenir. Mais au sein du couple, on doit lâcher prise. Et comme tu le disais, on doit aussi pouvoir laisser la place à l'autre. Il n'y a pas de conflit ou de combat au sein du couple. Donc, un homme a besoin d'avoir une certaine place. Il faut savoir lui laisser exister sa masculinité parce qu'il en a besoin profondément. Et lorsque les femmes comprendront ça, elles donneront une superbe opportunité à l'homme de les aimer plus. En fait, un homme, et c'est vrai, j'avais oublié d'en parler, un homme va aimer ressentir qu'il est l'homme de la situation, qu'il est aussi le super-héros. C'est un peu caricatural, Oui. et c'est ça. Et les hommes, si vous arrivez à leur faire ressentir ça, si vous arrivez à leur faire sentir qu'auprès de vous, ils sont l'homme de la situation, ils sont l'homme qui va réussir à vous protéger, à vous permettre d'être heureuse. Quand vous arrivez à leur laisser ressentir ça, ils sont profondément heureux. Et en fait, nous, on a besoin aussi d'assouvir nos besoins. Une femme va avoir des besoins spécifiques hein, pour être auprès d'un homme qui soit prévenant, qui sache l'écouter, qu'il ait des attitudes comme ça, plein d'attitudes différentes entre chaque femme. Mais voilà, beaucoup d'hommes ont envie de ressentir qu'ils sont forts et ancrés dans leur masculinité. Et ça, c'est formidable. Si on arrive à leur laisser leur place. Génial, merci Voilà, beaucoup voilà. Samantha pour cet éclairage que je trouve vraiment intéressant, très aligné, une belle posture et puis surtout, ce que je trouve génial, c'est que tu es un bel exemple hein, de vie de femme accomplie d'un point de vue amoureux et même pas que de toute façon. Voilà, donc ton livre Rendez dingue tous les hommes fait partie des ressources. Sinon, est-ce que tu aurais d'autres ressources à… Tu as aussi une chaîne internet hein, qui s'appelle Samantha Porpiglia, Voilà. sur lesquelles on retrouvera plein de conseils. Sinon, est-ce que tu aurais un autre, je ne sais pas, Oui, un autre type à donner, une autre astuce si certaines sont intéressées, j'ai des ressources gratuites. Les 13 secrets des femmes irrésistibles, ça donne un peu certains conseils pour pour que certaines femmes puissent se réapproprier cette irrésistibilité dont je parle souvent, qui est en chacune de nous, mais il faut simplement la mettre en valeur. Et j'ai aussi un autre guide sur les 7 secrets, mais aussi c'est plus pour les personnes qui sont en couple et qui ont besoin de rendre une certaine harmonie au couple, quelque chose qu'elles ont perdu. Donc, ça leur donne des clés qui vont leur donner une guidance en fait par rapport à ça. Et actuellement, je suis en train de travailler sur une formation pour permettre aux femmes justement de partir d'un point A vers un point B. C'est-à-dire que lorsqu'elles en ont assez de vivre des situations douloureuses dans leur quête amoureuse, de ne pas tomber sur l'homme idéal, d'avoir en fait tout un tas de déboires amoureux, qu'elles en ont assez, qu'elles se disent maintenant stop, je veux reprendre les choses en main et permettre d'avoir une vie amoureuse épanouie, eh bien voilà, je suis en train bientôt ça va sortir, elles pourront y accéder si ça les intéresse et ça leur permettra de pouvoir partir d'un point A et arriver à un point B qui est de capturer l'homme idéal, de pouvoir faire leur vie
et surtout que cet homme ait envie de s'engager avec elle. Parce que ce n'est pas une simple chose de tomber sur un partenaire qui nous plaise ou avec qui on puisse construire un petit cours de chemin. Le but, c'est qu'il ait envie de s'engager et qu'on construise une belle histoire d'amour. Magnifique, Samantha. De toute façon, je mettrai des informations sur comment te joindre dans le descriptif de la vidéo. Eh bien, écoute, je ne sais plus depuis combien de temps nous sommes en train de discuter. Mais c'était… De toute façon, je n'ai pas vu le temps passer. Bon, mais écoute, moi non plus. C'est vrai qu'on pourrait continuer en réalité bien longtemps. Bien sûr. Et donc, je te remercie infiniment pour ce partage. Ça a été vraiment un plaisir parce que je sens bien qu'on partage les mêmes valeurs de manière générale. Donc, merci à toi. Merci Myriam, en tous les cas, de m'avoir invitée. Et puis, au plaisir. Oui, on fera d'autres interviews, j'imagine. Oui. Hein? Prochainement sur ma chaîne, avec plaisir, pour que je puisse te faire découvrir à toute ma communauté, parce que j'ai vraiment beaucoup de femmes qui auront besoin d'avoir tes conseils, de savoir comment se mettre en valeur sans rogner sur sa personnalité, sans rogner sur son individualité, juste en étant en accord avec qui elles sont. Et je pense que c'est vraiment ta partie et que tu as toutes les facultés depuis tellement de temps, puis tout le monde te connaît maintenant, c'est vrai. Merci Samantha, bon courage à toi et on se dit Myriam. Merci. à très bientôt. Bye bye.